5h30 et c'est l'heure pour moi de se réveiller. Et le concept de cette vidéo, c'est que je vous amène avec moi dans ma journée, dans ma routine du matin au soir, et je vais répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Marie-MT sur sa chaîne YouTube où on compare nos deux routines productives, moi le matin, elle le soir. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Un jour, j'ai envoyé un message à ma copine Léna et je lui ai dit: coucou, ça te dit de faire une vidéo ensemble pour montrer qu'il n'y a pas de schéma à suivre pour être productive? Et elle m'a répondu: Carrément, il suffit juste de trouver son rythme et ses pics d'énergie. Let's go! « 5h30. Allez, let's go! Première chose pour bien commencer la journée, je commence par une séance de sport de Pamela Reif qui va bien me réveiller. Comment rester motivé sans se décourager? Alors en premier, pour rester motivé sans se décourager, je pense que vous commencez à connaître mon secret, c'est la Miracle Morning of course. Ça me donne une dose de motivation, ça me permet de tout accomplir en ayant l'impression d'avoir pris de l'avance sur la journée, ça me permet de prendre du temps pour moi tout en avançant beaucoup mieux sur tout. Donc je peux que vous recommander la Miracle Morning et je vous mettrai toutes les vidéos à ce sujet en barre d'infos. Après, je dis pas que je la tiens tous les jours correctement, mais si vous pouvez déjà la tenir 2 ou 3 fois par semaine, c'est déjà vraiment super. Alors je viens de sortir de la douche et en me préparant, en faisant ma skincare routine, ma make-up routine, j'écoute le podcast McFly et Calito qui est juste trop cool pour avoir toutes les coulisses de leurs vidéos et je le trouve hyper intéressant. Et écouter un podcast en me préparant, ça c'est vraiment le truc qui me fait trop du bien. Énorme pour ne pas être fait. Après, en revanche, tu vois, je comprenais les arguments des uns et des autres. Moi, l'argument que je comprends le plus, c'est de dire... C'est vrai que T'as eu peur à ce moment-là, Beto? Non, j'ai pas eu peur parce que. T'as eu vachement peur. Non, j'ai pas eu peur. Si, tu dis que t'as eu peur. T'as dit que t'as eu peur. Moi, j'ai pas eu Au moment où le camion arrive sur la grande place, nous, on était à ce moment-là entourés par des jeunes qui se sont dit, Eh oui, on moi, va je se faisais mettre la près des sécurité. caméras. On va se mettre près des caméras, donc on était avec Manu, je crois. Maintenant il est 7h et mon moment préféré c'est le moment où je me pose avec mon matcha et ensuite je vais partir me balader un petit peu avant d'aller travailler dans un endroit spécial, vous verrez ça après. C'est vraiment la boisson qui me donne trop d'énergie le matin, ça a remplacé mon café, même si vous allez voir tout à l'heure que j'ai pas tout à fait arrêté le café, mais le matin vraiment impossible de commencer ma journée sans du matcha. Et alors là, il est quasiment 7h30, je vais en profiter pour aller me promener un petit peu avant d'aller travailler. Je suis trop contente, le soleil se lève de plus en plus tôt en ce moment, donc c'est trop bien pour la Miracle Morning et en plus ça me met dans un bon mood, une bonne énergie d'aller me promener avant d'aller travailler. Donc, let's go! Alors, comment je me sens en ce moment? Je suis à une période de ma vie où il y a tout qui est en train de changer, je vous en parlerai plus en détail après. Mais donc je suis assez nostalgique de quitter Marseille, ma ville de cœur, mais j'ai tellement de projets. Et puis vivre seule, ça m'a beaucoup apporté, même si c'était pas toujours facile, ça m'a permis de me sentir bien avec moi-même, de sentir que j'ai besoin de personne pour me débrouiller, que je suis capable toute seule. Mais là je suis vraiment impatiente d'écrire un nouveau chapitre de ma vie, donc je vous en parle juste après. M'organise pour travailler et c'est quoi mon cours préféré. Donc moi je préfère travailler le matin maintenant, je suis 10 fois plus efficace que l'après-midi et au moins je sais qu'après l'effort vient le réconfort avec des sorties etc que j'ai le temps de faire l'après-midi. Et je me suis découvert une passion pour travailler dans les cafés. Et en ce moment, mon cours préféré en cours, c'est un cours de communication et stratégie créative sur l'image de marque, le storytelling des campagnes. Vous éclairer, c'est un peu toute la partie création de campagnes créatives, gestion média qui m'intéresse pour mon futur métier. Et d'ailleurs, je termine les cours dans moins de 2 semaines. Mais de toute façon, ça, je vous explique tout après. Tout d'abord, let's go en cours. Regardez la vue, c'est trop beau.
J'aime trop ces salles de classe, elles sont tellement belles. Regardez la vue. Trop. Donc je me suis posée pépouze dans ma salle de cours et j'ai noté toutes vos questions auxquelles je vais répondre de ce pas. Donc la question qui revenait le plus, c'était de vous faire un retour sur mes cours, mes études, qu'est-ce que j'ai fait comme études, comme programme, etc. Mais ça me prendrait trop de temps dans cette vidéo-là. Donc je vous prévois une vidéo genre bilan sur mes études qui arrivera d'ici un mois. Ensuite, il y a eu la question bien sûr si j'avais des projets après mes études, qu'est-ce qui va se passer d'ici un an. Alors déjà, je termine les cours dans moins d'un mois. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je vlog ma dernière semaine de cours. Clairement, ma priorité, ça sera de valider mon diplôme. Donc pour ça, il faut que je finisse mon mémoire et que je fasse mon stage de fin d'études. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé le stage de mes rêves à Paris dans le secteur du skincare qui, vous le savez, c'est le secteur qui me passionne et pour une marque que j'aime d'amour dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc je vous laisse faire vos pronostics en commentaire par rapport à la marque dans laquelle je vais faire mon stage de fin d'études. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça. D'ailleurs, les deux, on a eu la réponse, donc moi pour mon stage de fin d'études et lui pour son premier vrai CDI le même jour. Genre, tout s'est bien agencé, je sais pas comment dire, genre c'est ouf. Du coup, on va aménager définitivement tous les deux ensemble à Paris. Lui, il y est déjà, mais du coup, on va prendre un appart ensemble. Il y aura plus de vidéos aller-retour Paris-Marseille où une fois je déménage à Paris, une fois je déménage à Marseille. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu toutes ces vidéos-là. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dit que ça méritait une série complète de vlogs sur le vrai déménagement à Paris définitif vers juin à peu près quand je trouverai un appart. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous dit de voir une série où je vlog tous les jours mon déménagement, mon aménagement à Paris, la déco, mon appart, etc. Et voilà, je suis trop contente parce que j'ai l'impression d'être dans une période de changement où là je suis en train de finir mes études. Après 6 ans d'études et où je vais déménager de Marseille, ma ville de cœur. Ça va me faire trop bizarre, mais j'ai trop hâte. Donc voilà, je suis trop contente de vous l'annoncer sur YouTube. Un peu gênée aussi, mais j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et du coup, ça va aussi changer mon contenu. Mais clairement, dans ma tête, moi, j'ai pas fini mes études avant un an, puisque du coup, j'ai quand même mon mémoire, mon stage de fin d'études qui dure 6 mois. Donc je pense qu'au moins jusqu'à janvier l'année prochaine, j'aurai encore la tête dans les études quoi. Je vous le disais, je vais faire une vidéo, je pense, complète sur mes études, un gros bilan qui arrive très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous laisse, je vais rentrer chez moi et je vous retrouve pour la suite de cette journée. Bisous! Alors, update de la situation, il est 18h, je vais au sport, j'ai fini de travailler. Ça va me faire trop du bien, j'adore finir la journée avec une bonne séance de sport. Le matin une petite séance et le soir une grosse séance. Et ensuite je peux chiller ce soir. Est-ce que j'aime mon corps ? Ah là là, la relation à son corps c'est toujours quelque chose d'assez compliqué comme tout le monde. Je me suis toujours sentie trop grande, trop fine, blablabla. Mais la reprise du sport ces derniers mois, ça m'a permis de prendre confiance avec mon corps, de me sentir forte, de progresser. Et surtout, je me suis rendu compte que le plus important pour moi, c'est vraiment de me sentir en forme, d'avoir une bonne énergie au quotidien et non forcément d'avoir une silhouette fine, etc. et d'avoir mis le focus sur mon énergie, mon bien-être plutôt que ma silhouette. Ça a vraiment tout changé dans ma perception. Donc je dirais qu'en ce moment, j'aime vraiment mon corps parce qu'il me donne plein d'énergie. Alors il est 19h30, je suis douchée, je me suis préparée à manger et je vais manger devant une vidéo de devinez qui, Marie. Et alors au menu ce soir nous avons un toast truite fumée avec du Philadelphia et des pâtes avec des légumes. Et ce que j'aime trop avec ma routine, c'est que j'ai tellement avancé la matinée que le soir je suis pépouze, je n'ai plus qu'à chiller. Et ça c'est trop bien, j'ai plus rien en tête, je peux juste me détendre, donc j'adore. Bon appétit! Alors il est 21h21 et il me reste encore 1 heure pour profiter. Alors j'ai préparé ma tenue pour demain, je vais préparer mon sac parce que le matin c'est sûr que j'oublie des trucs. Pour ceux qui disent que faire la Miracle Morning ça permet pas de profiter le soir, si totalement, c'est juste que votre soirée est un peu plus courte mais vous profitez aussi le matin. Après c'est vrai que j'ai pas le temps de faire 1000 trucs mais il suffit juste que je m'organise bien et tout roule. J'ai reçu cette bougie incroyable, bon parfumeur, basilic, feuille de figuier, menthe, elle est juste dingue.
Et moi, mon rituel du soir, c'est vraiment de me poser avec une petite tisane, les tisanes au CBD, vraiment ça me détend de fou, devant la meilleure série du monde, je ne veux rien savoir. Desperate Housewives, of course. Julie a fait la connaissance du neveu d'Eddie. N'arrêtez pas de mater mes abdos, je me suis senti violé. Suzanne et Yann ont fait des projets. J'aimerais bien aller en France un jour. Et alors un truc que j'aime prendre le temps de faire mais que je fais presque jamais, je le fais environ 1 à 2 fois par semaine, on va pas se mentir, c'est d'écrire des affirmations positives, ce qui s'est bien passé dans la journée, ce que je retiens de la journée. 22h30, c'est l'heure de dormir.